Attention, il y a 5 cryptos bearish à éviter absolument. Prédiction folle pour le Bitcoin à 7 chiffres. Quand? On va voir ensemble, tu connais. On va voir que les signes bullish de l'adoption massive s'intensifient. Je vais te partager 2 astuces méconnues pour trouver des projets crypto qui risquent d'exploser au prochain bull run. C'est la partie 2 des Crypto News. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à regarder la partie 1. Le lien sera en description. Ah oui, on va revenir sur mon gars sûr, Mój drug, ty знаешь, Pavel Durov, привет. On va revenir sur lui parce que là aussi, il nous a annoncé des dingueries. Quand j'ai partagé ça sur TikTok, les gens ne m'ont pas cru, mais c'est réel. Donc, tu connais. Si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si c'est un sujet qui éveille ta curiosité et ou te passionne de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti, tu connais. On va parler de Polygon. Tu sais que Polygon, c'est une de mes cryptos favorites. Mais au-delà du biais positif que j'ai envers Polygon et Matic, c'est important de revenir sur les données que la blockchain nous ressort. Et un des moyens de dénicher des projets intéressants ou de savoir si ta blockchain de prédilection a toujours du potentiel est de traîner sur Defilama. Parce que sur Defilama, quand tu arrives à bien analyser les données, tu peux vraiment trouver des pépites. Et par exemple, là, on a pu voir que la semaine dernière, Polygon s'est démarqué comme ayant le plus de nouveaux protocoles répertoriés. Si on réfléchit 2 secondes sur ça, ça veut dire que les protocoles, quand ils réfléchissent sur le choix des blockchains avec lesquels ils veulent s'intégrer, Polygon a été numéro 1 dans la plupart des protocoles répertoriés. Et ça, c'est vraiment bullish parce que ça veut dire que quand le bull run va repartir, les projets qui ont utilisé Polygon, qui ont intégré Polygon, vont avoir plus d'activité. Et ça va aussi permettre à la blockchain d'avoir une forte activité. Et puis, tu sais ce qui va s'en suivre. Tu vois ce que je veux dire? Paillettes, explosion, boum, quoi. Autre nouvelle assez intéressante concernant Polygon. La deuxième astuce pour trouver des projets méconnus, je te la partage juste après. Mais comme on est dans Polygon, on y reste parce que là, il y a le géant du e-commerce indien, Flipkart, qui s'associe à Polygon pour proposer des expériences reliées au métaverse, il me semble. Donc, c'est intéressant pour leur développement. Tu connais mon biais positif sur Polygon, mais encore une fois, il ne faut pas croire ce que les gens te disent. Il faut vérifier par toi-même. Et la blockchain regorge de pépites quand tu arrives à bien analyser les données. Un autre aspect intéressant pour savoir si un projet a du potentiel ou pas, c'est de voir les frais qu'il génère et les revenus qu'il génère. Et cette semaine, on a eu un record. Pour la première fois, GMX a dépassé Uniswap en termes de revenus journaliers. En termes aussi de frais, il me semble, dans tous les cas, je te mets les captures d'écran. Et ça, c'est une nouvelle qui est extrêmement bullish parce que là, tu dis qu'on est en bear market. Et quelle est ma réflexion sur le sujet? Je me dis, attends, déjà, GMX, ça fait depuis longtemps qu'on en parle. En tout cas, moi, je vois beaucoup le projet GMX passer sur Twitter. Il y a un fort intérêt et engouement autour du projet. Mais quand tu dis que GMX réussit à faire des dingueries alors qu'il a moins d'un an d'existence et qu'on est en bear market, qu'est-ce qui va se passer au prochain bull run? Là, c'est ma réflexion. Tout en sachant, bien sûr, qu'on n'est pas à l'abri d'apprendre dans quelques mois qu'il y a tel truc ou telle vulnérabilité ou tel scandale relié à GMX qui va faire redescendre la hype. C'est pour ça que dans la crypto, il faut toujours rester à l'affût et il faut toujours suivre ce qui se passe sur la blockchain. Et moi, ce que je te recommande de faire, c'est essayer d'avoir une liste de protocoles ou de crypto avec une liste d'indicateurs reliés à la blockchain que tu suis et que tu mets à jour au moins, par exemple, une fois par semaine. Tu peux le faire de ton côté. Moi, de mon côté, c'est vraiment ce que je vais faire et ça fait aussi partie des nouveautés 2023 que je vais partager dans le Club Alpha. Le Club Alpha vraiment prend de plus en plus de valeur parce qu'on a appris énormément de choses en 2022. Donc, si tu veux aussi avoir accès à ce document qui sera mis à jour chaque semaine pour vraiment voir, analyser les données de la blockchain pour savoir quels sont les projets qui ont le plus grand potentiel d'adoption et d'explosion pour le prochain bull run, tu connais, hein? Tu connais le lien en description. Revenons sur la DeFi en général. Il y a une autre
statistique qui est très intéressante, c'est que malgré la tendance bearish du marché, on a récemment pu voir une hausse de la TVL qui est la valeur en dollars bloquée sur les protocoles DeFi. Et ça, c'est positif. Ça veut dire que les gens croient dans la DeFi. Ça veut dire aussi que malgré le bear market, ils ont décidé de saisir toutes les opportunités de la DeFi pour faire travailler leur argent. Parce que bear market ou bull market, sur la DeFi, il y a des opportunités. Attention, c'est extrêmement risqué. Pour le faire, il faut avoir les reins solides, il faut vraiment avoir la tête dure, il ne faut pas avoir peur de perdre. Tu connais, tout est très 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 risqué. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait dans le Club Alpha. Donc si tu penses que tu es fort mentalement et que tu veux voir les stratégies qu'on met en place, là aussi, c'est dans le Club Alpha. Tout à l'heure, je t'ai parlé de 5 cryptos qui, malheureusement, sont bearish. En tout cas, je ne sais pas si elles sont bearish, mais il y a une mauvaise nouvelle qui est reliée à ces cryptos. C'est que Coinbase va arrêter le support de ces cryptos par manque d'intérêt, par faible usage. Ce qui est assez surprenant, c'est que parmi ces cryptos, il y a XRP qui reste quand même la 7e plus grande crypto en termes de market cap. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pro XRP. D'ailleurs, je t'ai dit que je suis censée faire une vidéo sur le sujet, mais je sais pas pourquoi l'envie n'arrive pas à venir parce que le projet ne m'attire pas. En tout cas, si tu es très bullish sur XRP, n'hésite pas à me partager tes retours. Apple. Parlons d'Apple. On ne sait pas pourquoi les refs ils veulent mettre des bâtons dans les roues dans le développement du Web3. Ils avaient récemment annoncé vouloir mettre en place une taxe de 30% sur les transactions NFT. Et là, malheureusement, ils ont mis des gros bâtons dans les roues à Coinbase Wallet. Coinbase Wallet a récemment déclaré qu'Apple, justement, bloquait les transferts d'NFT via leur application iOS à cause de cette taxe de 30%. Je sais pas trop à quoi ils jouent Apple. Je sais pas s'ils sont en train de préparer un coup pour vraiment monopoliser le marché des NFT. En tout cas, ce qu'ils font, c'est pas cool. Il y a eu beaucoup de critiques sur Twitter. On va voir ce que l'avenir nous réserve et on va voir ce qu'Apple nous réserve. En parlant d'Apple, je sais qu'il y a mon gars, Pavel Durov, mon brad, mon drug, il avait récemment critiqué Apple pour cette taxe. Il disait, mais en gros, comment ça, Apple, ils sont là, ils cassent les rêves des entrepreneurs avec leur taxe qui est plus élevée que la TVA, c'est un truc de ouf. Mais bon, là n'est pas le sujet. Pavel Durov avait récemment mis en place une marketplace d'achat et de revente de noms de domaine reliés à Telegram. Là, ils ont annoncé des grosses dingueries. Ils ont dit qu'ils étaient en train de travailler sur un DEX et sur un portefeuille crypto. Franchement, je pense que quand ça va sortir, ça va vraiment être une très belle évolution pour Telegram et surtout pour leur blockchain Ton. Avant, je voyais pas trop d'utilité, mais plus je vois l'évolution du projet et les prises de parole de Pavel Durov sur le sujet, plus je me dis que, en fait, il y a un potentiel caché peut-être. L'avenir nous le dira, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Alors, tu sais, dans le Web3, la crypto, la DeFi, la blockchain, dans la blockchain de manière générale, il y a 2 choses que j'adore par-dessus tout. La première, c'est la DeFi et faire fructifier son argent pour le faire travailler et avoir plus d'argent. La deuxième, c'est le Web3 et toutes les applications Web3 qui vont vraiment permettre de transformer notre manière de consommer ou produire du contenu et qui vont aussi surtout permettre d'avoir une meilleure redistribution des richesses dans toute la valeur qui est partagée sur Internet. Et là, on peut voir plusieurs signes positifs de cette adoption. Par exemple, je ne suis pas du tout l'écosystème musique NFT, mais on peut voir que c'est un écosystème qui est grandissant. Et ça fait trop plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a énormément d'activités. Et moi, j'espère même que demain, dans un futur plus ou moins proche, toutes les stars vont réussir à trouver un système beaucoup plus attractif pour partager leur musique sous forme de NFT. En tout cas, je ne sais pas comment ça va se mettre en place parce que je ne suis pas trop l'écosystème musique NFT, mais ça me fait plaisir de voir que c'est un domaine qui prend de l'ampleur dans le Web3. Autre domaine, les réseaux sociaux décentralisés, là aussi c'est encore une niche, mais on voit que Lens Protocol se démarque petit à petit et il y a un intérêt croissant sur le projet, donc ça c'est cool parce que moi aussi j'espère qu'un jour ou l'autre,
un réseau social 100% Web3 décentralisé verra le jour et sera massivement adopté. Même si c'est quelque chose que je disais souvent, on a besoin avant ça de faire une transition et d'avoir des réseaux sociaux Web2 intégrer des fonctionnalités Web3. Parlons du métaverse. Alors tout le monde dit que le métaverse c'est mort, les métaverses sont désertés, il n'y a pas d'avenir. Il y avait même Meta qui avait réduit ses investissements parce que leur métaverse avait fait un flop. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des échecs, ça veut dire que le potentiel n'est pas présent et que les échecs d'aujourd'hui vont devenir les réussites de demain. En tout cas, Animoca Brand est toujours extrêmement bullish sur le métaverse. C'est le plus grand investisseur crypto d'Asie et là, ils veulent créer un fonds métaverse de 2 milliards de dollars. Et le portefeuille actuel d'Animoca compte plus de 340 sociétés dans les réseaux sociaux, dans le gaming, dans le métaverse et leur portefeuille a une valeur de plus d'1,5 million de dollars. Et c'est quelque chose qu'on dit, encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, tu sais que tu dois toujours faire tes propres recherches, mais c'est quand les gens se désintéressent d'un secteur qu'il faut investir si on est convaincu que l'intérêt va ressurgir à l'avenir. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des projets d'infrastructure et des solutions clés en main qui se créent pour faciliter le développement de ces métaverses ou de ces applications Web3. Par exemple, Stripe. D'ailleurs, Stripe, on sait qu'il y a quelques années, ils avaient essayé d'intégrer la blockchain dans leur système de fonctionnement, mais ça n'avait pas marché, ça avait fait un flop. Alors que là, cette année, ils y vont parce que le marché est beaucoup plus mature qu'il y a quelques années. Et aujourd'hui, bonne nouvelle qui nous annonce, ils ont présenté leur premier produit pour faire la transition entre fiat et crypto. Ça veut dire que grâce à leurs produits, on pourra très facilement acheter des cryptos avec notre carte bleue. Alors, ça va pas forcément nous toucher nous, mais ça va plus toucher les développeurs de projets. Parce qu'avant, pour créer un système permettant aux utilisateurs d'acheter des cryptos directement depuis l'application, c'était assez compliqué. Mais là, ils pourront le faire avec un produit clé en main proposé par Stripe. Et tu vois, ce genre de produit clé en main qu'on met à disposition des créateurs de projets va permettre à ces projets de se développer plus rapidement et vraiment de se concentrer sur leur valeur ajoutée. C'était comme au début du Web 2, c'était assez compliqué de créer un site internet, mais maintenant avec les solutions clés en main pour créer un site responsive, un e-commerce, c'est vraiment accessible à une plus grande partie de personnes et maintenant ces personnes-là, quand elles veulent créer un e-commerce, elles se concentrent beaucoup plus sur la valeur ajoutée de leurs produits que sur l'aspect technique de création de site internet. Et là, c'est ce qui est en train de se passer dans le Web3. C'est tout simplement magnifiquement beau. Et au-delà de ça, on voit que les marques aussi, elles sont là, elles accélèrent leur développement, leur conquête du Web3. Lacoste, il a lancé son magasin virtuel. Lacoste, ils sont pas venus ici pour rigoler. BMW, pareil. Là, ils ont vu les refs. Renault et Co, ils ont dit, hé les frérots, nous, on arrive aussi. Nous aussi, on est là. Ils ont déposé leur trademark pour le métavers, c'est-à-dire qu'on va bientôt voir BMW arriver. Je sais plus s'ils sont déjà arrivés ou pas. Dans tous les cas, tu as les captures d'écran qui illustrent mes propos. Porsche, là aussi, ils accélèrent. Là, c'est une course entre eux. Dans l'industrie de l'automobile, ils sont là. Ils ont lancé leur Discord. Les frérots, on est là. Le Web3, c'est pour nous. Ils ont lancé leur Discord. Et tu sais ce que Renault a fait? Renault, ils ont fait la même. Les frérots, on est là. Le Web3, c'est pour nous. Je te dis, toutes les grandes entreprises, toutes les marques, dans n'importe quelle industrie, que ce soit l'automobile, la mode, la musique, le Web3, tout va se Web3iser. Et ça, c'est magnifiquement beau. On va terminer avec une nouvelle exceptionnelle. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Il y a la CEO Dark Invest qui prédit un bitcoin à 1 million de dollars pour 2030. En vrai, cette nouvelle, je voulais te la partager la semaine dernière, mais je sais pas pourquoi elle s'est perdue. Mais bon, là, c'est une belle manière de finir les crypto news. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais d'un côté, je me dis que quand le Bitcoin était à 1 euro, si tu avais demandé aux gens s'ils pensent que le Bitcoin va un jour valoir 60 000 dollars, pardon. Oh, comment j'ai bugué de ouf. Oui, frérot, je suis choquée comment j'ai bugué. Bref, je recommence. Si quand le Bitcoin valait 1 euro, tu avais demandé aux gens si le Bitcoin pourrait valoir 60 000 dollars un jour, là, ça va, j'ai pas bugué, tu vois. On s'améliore un peu, nous aussi. C'est sûr qu'ils allaient te dire, mais jamais, c'est ouf, pourtant c'est arrivé. Donc voilà, je ne sais pas. En tout cas, il faut fermer la porte à rien du tout. Tout est possible. Mais ce qui est sûr, à mes yeux, c'est que les cryptos, le Web3, c'est là pour rester en fait. L'adoption massive continue, malgré les mauvaises nouvelles. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je t'ai dit, on va rester ici. Tu me verras sur YouTube tout le temps. Tu verras le contenu gratuit. Et si tu veux aller encore plus loin et rejoindre la communauté privée, tu peux le faire. Tu fais ce que tu veux.
En tout cas, c'est tout pour moi. Partage-moi tes retours en commentaire. Pour donner de la support, mets un petit pouce j'aime et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Rejoins le club alpha ou aussi la lettre alpha, même si tu veux pas rejoindre le club privé payant, c'est pas grave. Mais dans la lettre alpha gratuite, je te partage aussi des bons plans et donc tu peux aussi la rejoindre. C'est tout pour moi et je te dis à très 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 vite.